passe? Est-ce que vous nous entendez bien? Ok, on va attendre un petit peu de voir si tout le Ouais. monde nous entend. Bonjour. Bueno, vamos. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Donc, je vous présente Chloé et moi, c'est Arthur de Tira Latina. On est en direct d'Ushuaia, au bout du monde. On a des petits soucis de connexion, donc ne vous inquiétez pas. Si la vidéo saute, on fera juste avec le son et le PowerPoint. Donc, merci à tous d'être là. On va donc vous présenter Tierra Latina et le voyage chez l'habitant en Amérique du Sud et plus précisément en Argentine à travers Tierra Latina. Donc, dans un premier temps, comme je le disais, donc, Chloé et moi-même sommes les fondateurs de Tierra Latina et nous sommes accompagnés, entre autres, d'Alexandra, que vous voyez en haut à droite, qui fait un bisou à un lama. Donc Alexandra est responsable de la Patagonie. Eva, qui est l'une de nos guides, est spécialiste du tango à Buenos Aires. Et enfin, Anne-Laure, que certains ont déjà eu en contact, qui est plutôt sur le nord de l'Argentine. Et donc là, en fond, vous voyez les Salinas Grandes, donc sur Salta, le désert de sel argentin. Et je vous présente également quelques-uns de nos hôtes. Donc, comme je vous le disais, Tierra Latina, c'est du tourisme chez l'habitant. Donc, de haut en bas, vous avez Julio qui vous accueillera avec grand plaisir à Puerto Madryn. En dessous, vous avez Laura et Juan qui sont nos hôtes à Iguazu, dans leur lodge au milieu de la forêt. Et enfin, Nacho à Mendoza, qui s'occupe de toute la partie tourisme d'aventure, mais aussi de la découverte du vin, du fameux vin argentin. Voilà, donc c'est un petit panel des personnes avec lesquelles on travaille quotidiennement en Argentine. Donc pour rentrer dans le vif, donc Tierra Latina, ce que je vous disais, donc c'est Chloé et moi-même, ainsi qu'une équipe à Angers en France et à Buenos Aires. Chloé travaille à Buenos Aires et est en relation quotidienne avec nos voyageurs et nos partenaires argentins avec qui elle échange régulièrement. On a quelques petits WhatsApp et les dernières bonnes informations pour que tout se passe bien pendant le séjour. Donc, l'idée, c'est qu'on vous présente nos principaux spots touristiques d'Argentine et dans un deuxième temps, qu'on vous donne nos petits coups de cœur, nos tips pour chaque destination pour pouvoir organiser un voyage un peu différent et vraiment en immersion chez l'habitant sans oublier les principaux sites. Voilà, donc à toi. À moi de jouer. Donc, du coup, juste pour une petite mise en abîme, l'Argentine, en termes de superficie, c'est 5 fois la France, donc c'est énorme. Donc, nous, on va vous présenter aujourd'hui d'abord donc Buenos Aires, la porte d'entrée de la capitale, ensuite la Patagonie, qui va être en fait tout le sud du pays. Et puis après, on va s'intéresser plus au nord, donc avec la partie Iguazu et la région d'Iguazu, et la partie après des Andes avec Salta et Mendoza. Donc, pour commencer, à Buenos Aires, où j'ai le plaisir de vivre depuis 5 ans, donc, outre les activités comme le tango, les cours de cuisine, les dégustations de vin, qui vont être un peu le classique, on va dire, moi, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de la feria de Mataderos. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, à Buenos Aires, il y a un quartier qui s'appelle San Telmo, c'est le quartier historique de la ville, où il y a donc une feria, la feria de San Telmo, qui a lieu tous les dimanches. Donc, c'est un espèce de grand marché aux puces sur une grande rue qui fait 1 kilomètre. Et donc, c'est vrai que c'était une activité qui est très sympa à proposer à nos voyageurs, mais qui est devenue malheureusement un peu trop touristique à mon goût ces derniers temps, puisque donc évidemment, comme toujours, voilà, quand on commence à en parler de plus en plus, il y a de plus en plus de touristes qui viennent, et donc les locaux n'y viennent plus trop, ou en tout cas moins. Donc, Mataderos, ça va être une feria qui va être un petit peu en dehors de Buenos Aires, enfin en dehors du centre-ville.
mais ça va être vraiment une feria locale, authentique, où donc on va trouver par exemple des musiciens qui viennent faire des concerts. Il y a des danseurs aussi. Il y a beaucoup de gens qui viennent danser aussi juste pour le plaisir, donc les danses folkloriques du nord-ouest du pays plutôt. Et donc on peut goûter toutes les spécialités locales argentines, des empanadas, etc. C'est super sympa et donc ça se fait le dimanche toute l'année, sauf en été. Enfin, Buenos Aires, c'est une ville qui se visite toute l'année. Et juste un petit focus sur le mois d'août où a lieu le Festival international du tango à Buenos Aires. Donc super sympa pour les voyageurs qui sont intéressés par le tango et pour les aficionados en général. Donc on peut participer à plein de milongas à ciel ouvert, des cours, des spectacles, des compétitions. C'est super chouette. Voilà pour Buenos Aires. J'enchaîne ensuite, on part en Patagonie, donc complètement au sud, donc où on se trouve actuellement avec Arthur. Donc du coup, on va voir Puerto Madryn qui va être sur la partie atlantique, sur la côte, El Chaltén et Calafate qui vont se trouver sur la cordillère, dans le parc national des glaciers, Ushuaia, donc en terre de feu complètement au sud, et Bariloche qui va être dans le nord de la Patagonie, complètement à l'ouest, à côté du Chili. Donc pour Ushuaia, ce qu'on peut vous dire, c'est évidemment les activités qui sont sympas. Donc il y a le canal de Beagle qui est donc le bras de mer en fait qui passe en face de la baie d'Ushuaia. Le parc national Terre de Feu qui est un peu un incontournable. La Pingüinera parce que c'est vrai qu'il y a une réserve à Ushuaia de pingouins, de manchots de Magellan et de manchots papous qui est super chouette à voir, super chouette à découvrir. Mais nous, on a envie de vous parler de la pêche à la centocha, qui est une nouveauté ici. Donc la centocha, en fait, c'est la grosse araignée de mer que vous voyez sur la photo. C'est impressionnant comme animal, ça fait très peur, mais c'est très bon à manger. Et donc, en fait, ce qu'on vous propose, c'est d'aller à Puerto Almanza, c'est un petit village de pêcheurs à côté d'Ushuaia. On y va pour la journée, on monte sur le bateau avec les pêcheurs et on va pêcher les fameuses centocha. On revient sur le rivage, on les cuisine tous ensemble et puis on les déguste. Ça, c'est super chouette. C'est une expérience qui est vraiment immersive et qui vient juste de se mettre en place. Donc voilà, c'est tout nouveau et c'est très chouette. Et surtout avec un temps comme aujourd'hui, le temps est découvert. Il n'y a pas trop de vent. Il n'y a pas trop de vent, c'est parfait pour se balader en mer et profiter de ce plat typique. Et enfin, petite information pour aller à Ushuaia, donc il y a des vols directs depuis Buenos Aires évidemment, mais aussi des vols après pour rejoindre Calafate, donc plus au nord dans la Patagonie, et Puerto Madryn aussi en saison. Ensuite, donc on remonte donc dans le parc national des glaciers, donc dans le coin de Calafate. Donc là, on va trouver le fameux glacier Perito Moreno, géant de glace de 60 mètres de hauteur, protégé par l'UNESCO, sur lequel on peut marcher. Il y a plein de balades à faire autour du glacier qui sont chouettes. Il y a des croisières aussi à faire dans le parc pour aller découvrir d'autres glaciers un peu plus cachés. J'ai envie de vous parler aussi de El Chaltén. Moi, c'est vraiment un coin que j'adore en Patagonie. C'est un petit village qui se trouve à 3h30 au nord de Calafate et c'est la capitale du trekking en Argentine. Et enfin, j'ai envie de vous parler d'Esteban avec qui on travaille donc dans une estancia. C'est un peu notre petit coup de cœur chez Lévitan à Calafate. C'est donc une estancia pour ceux qui ne savent pas, c'est un ranch argentin où travaillent donc les gauchos. Les gauchos, c'est les cow-boys de Patagonie et d'Argentine. Et donc dans l'estancia, on y va pour la journée, on peut y rester la nuit également, et donc on peut y faire de la pêche, de la balade à cheval, on va goûter l'asado aussi. L'asado, c'est le barbecue typique argentin qu'on prépare également. Et enfin, des balades à cheval, évidemment. C'est dans un coin qui est magnifique. On est dans le parc national des glaciers. L'estancia, elle surplombe une immense vallée où il y a des vaches, des chevaux. Enfin, il faut venir le voir. Je vous conseille plutôt de venir le voir pour vous rendre compte par vous-même. Et le petit plus pour nos amis du Sud-Ouest, c'est qu'Esteban, c'est une 3e génération de Basques. Et donc, on est en immersion dans la culture gaucho, mais également dans l'ancienne culture basque des années 40, 50, et ils ont même un petit bar typique à l'effigie des différents clubs sportifs du Pays Basque. Et donc, ouais, pour Calafate, il y a des vols donc, depuis Ushuaia, on l'a dit, et il y a des vols aussi vers Bariloche. Donc, c'est pas mal si on veut tout faire, faire toute la Patagonie. Il y a quand même des vols qui permettent de passer par Buenos Aires. Ensuite, je vous amène donc sur la péninsule Valdés. Donc là, c'est dans le coin de Puerto Madryn. En fait, on s'y rend principalement pour voir les fameuses baleines franches australes qu'on peut observer de juin à décembre. À savoir que vraiment la meilleure saison pour y aller, c'est au mois d'août parce qu'on en voit plein.
et qu'en plus, elles sont avec leurs petits baleineaux, c'est génial. On peut voir aussi des orques. Donc, les orques, c'est plutôt mars-avril, mais c'est vrai que c'est moins garanti de pouvoir les voir. C'est plus un coup de chance. Donc, voilà, moi, je vous recommande vraiment Puerto Madryn et donc la péninsula Valdés pour les baleines, donc entre juin et décembre. Moi, je l'ai juste rajouté, je l'ai fait en famille et c'est vrai que c'est idéal pour les petits et les grands. Ouais. Tout le monde est fasciné par, que ce soit par les baleines, par les lions de mer Mm. ou les pingouins. Il y a vraiment un petit côté nature et zoo à ciel ouvert qu'on ne retrouve pas forcément dans le reste de la Patagonie. Mm. Donc ça vaut le coup. Après, alors, on n'a pas forcément de produits très différenciants, mais c'est comme je vous le disais, Julio, notre partenaire local, qui accompagne. Et en plus, on a la chance, il parle français, il a fait ses études avec moi. Ouais, c'est ça ce que je veux dire. On a la chance, c'est un bon copain à toi, donc il est très sympa. C'est tous des bons Euh, copains. Ensuite, on continue avec Bariloche, donc dans le nord-ouest. Donc Bariloche, nous, on recommande, enfin moi, je recommande vraiment de le faire en voiture de location. Pas en excursion à la journée, forcément, sauf, enfin voilà, sauf si on n'a pas envie de conduire, bien sûr. Les routes sont en très bon état. Tout se fait facilement. C'est pas hyper étendu non plus. Donc ça se fait bien. La route des Sept Lacs se fait bien. San Martin et Los Andes aussi. Nous, après, ce qu'on vous propose sur place, c'est d'aller en fait chez l'habitant dans des familles. Donc, on travaille avec plusieurs familles qui sont donc pas à Bariloche même, mais aux alentours. Et en fait, ce sont des descendants des Mapuches. Donc, les Mapuches, c'est les populations en fait natives de ce coin-là de la Patagonie. Et il y en a plus en fait du côté chilien que du côté argentin, parce que malheureusement, ils ont été un peu massacrés du côté argentin. Mais en tout cas, les familles, il y a pas mal de familles qui sont encore implantées. Et donc, nous, on a la chance de pouvoir travailler avec eux. C'est des gens qui sont adorables, qui ont le cœur sur la main, qui ont pas mal d'histoires à raconter. Et en fait, quand on va chez eux, donc on peut soit faire des balades à cheval en fonction de la famille, mais aussi on peut participer aussi aux activités agricoles en fait des communautés. Donc que ce soit l'élaboration du fromage de chèvre ou juste aller ramasser les fruits dans le potager, les herbes médicinales, etc. C'est super chouette. On a des très très bons retours voyageurs et franchement pour y être allé, c'est une expérience, c'est super touchant. C'est des gens qui sont vraiment très attachants. C'est difficile de repartir. Voilà ce que je pourrais vous dire. Et donc, Bariloche étant une ville assez grande, pareil, il y a des connexions Buenos Aires, Calafate, comme on l'a dit, et c'est aussi combinable avec le Chili, puisqu'on est quasiment sur la frontière. Et là, vous voyez Herman qui nous avait aidé à préparer l'assado. Donc, pareil, ici aussi, on fait l'assado et on a aussi le typique assado patagone. Donc, on ne voit pas en photo, mais qui est avec des moutons, qui change un petit peu de la viande de bœuf qu'on peut nous proposer tout au long du séjour. Ensuite, donc là, on quitte complètement la Patagonie et on va au chaud à Iguaçu. Donc, Iguaçu, ça se trouve en fait à la frontière, c'est trois frontières. Le Brésil, l'Argentine et le Paraguay, à savoir que Iguaçu, c'est quand même une zone qui est très touristique, on va pas se mentir, je pense que vous le savez déjà. C'est la deuxième destination la plus touristique d'Argentine et pareil pour le Brésil. Donc, ça concentre quand même pas mal de monde. Mais du coup, nous, on s'est un peu intéressé à voir qu'est-ce qu'on pouvait proposer en fait, autre que juste les chutes d'Iguaçu. Donc, voilà, nous, ce qu'on propose, c'est d'aller en fait à 2 heures à l'est des chutes d'Iguaçu dans la jungle. Donc là, on va chez Laura et Adriane, qui sont un couple en fait ils sont de la zone, ils sont de Posadas, et en fait, ils ont hérité d'une grande réserve naturelle qui se trouve à côté du parc national d'Iguaçu, dans laquelle en fait, ils ont construit des 4 bungalows. Donc c'est un écologe avec juste 4 bungalows, donc il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent y aller à la fois. Et en fait, eux, ce qu'ils proposent, donc on arrive chez eux, on y reste nous en général, 2 nuits, c'est bien. Et en fait, ils nous proposent d'aller faire du kayak sur le rio Iguaçu, d'aller faire des balades dans la forêt pour aller voir un peu les oiseaux, qui sont des oiseaux, enfin des animaux sauvages. Il n'y a pas que des oiseaux. Il y a aussi des pumas, il y a des petits carpinchos, c'est des espèces de gros rongeurs. Et ensuite, il y a Laura. Laura, en fait, elle s'occupe de nous faire découvrir la région par la gastronomie. Elle, en fait, elle va s'atteler à toujours préparer des repas qui sont hyper divers et avec toujours des produits différents. Elle va nous expliquer d'où est-ce que ça vient exactement, comment est-ce qu'on le cuisine, etc. C'est super intéressant. Et le petit plus, c'est la visite des fabrications de maté. De maté, la Parce que chaleur maté, ouais. dans cette zone, dans la corne est de l'Argentine, c'est là où est produit tout le maté, notamment celui que boit Griezmann avant ses matchs. Et c'est vrai que c'est une approche un peu différente de ce qu'on peut retrouver ailleurs. C'est une production d'herbes à thé, un petit peu, mais pas comme celle qu'on peut avoir en Asie. Là, on est sur des plantes beaucoup plus hautes.
Voilà, et donc les ruines jésuites. Et donc, pour rester un petit peu plus de temps donc, dans cette corne, on vous propose de découvrir les ruines jésuites. Les ruines jésuites, c'est des bâtiments qui ont été construits donc, par les jésuites, qu'on retrouve en Argentine, au Brésil et au Paraguay. Et en fait, ça fait partie des derniers monuments historiques qu'on peut retrouver en Argentine et dans le continent sud-américain. Elles ont l'avantage d'être classées au patrimoine mondial de l'UNESCO et d'être presque sur la route d'Iguassou à Posadas. Donc on a 3 heures de route d'Iguassou, 1 heure de Posadas. Et le petit plus, c'est qu'en été, il y a un jeu de son et lumière qui permet de retracer toute l'histoire des Jésuites et leur relation avec les Guaranis. Les Guaranis, c'était le peuple originaire de cette zone qu'on retrouve donc au Brésil, en Argentine et au Paraguay. Et enfin, on arrive chez moi, mon coup de cœur, Estelo de Libera. Donc, on est au sud de Posadas, à 3 heures via les pistes. Donc, il faut forcément prendre des 4x4. Et donc, c'est la plus grande réserve d'eau douce d'Argentine. Et on est vraiment on change complètement de décor, comme vous pouvez le voir là avec le chacalet. Donc, c'est le caïman local. Et on est en immersion, une fois de plus, chez l'habitant, avec Estelecha qui nous reçoit et donc elle partage avec nous les repas, on peut l'aider à préparer la cuisine et son mari, qui est issu de Carlos Pellegrini, nous permet de découvrir vraiment cette vie. Donc la vie à Corrientes, on dit souvent que Corrientes, c'est un pays dans l'Argentine, et de découvrir les petites spécialités naturelles, comme par exemple des îles flottantes. C'est comme pour ceux qui connaissent avec un matelas d'eau. Et là, on est pareil sur la lagune. Et donc, on voit des jacalets, comme je vous le disais, on peut voir des cerfs, on peut revoir des carpinchos, des singes. Et il y a toute une panoplie d'oiseaux endémiques très, très intéressants. Donc ça, c'est vraiment mon petit plus. Arthur, il a vécu pendant 2 ans, c'est pour ça qu'il connaît aussi bien et qu'il en parle avec autant de passion. Et enfin, direction le nord-ouest, avec soit un vol depuis Buenos Aires ou sinon depuis donc, Iguassou, parce qu'il y a des connexions directes Iguassou-Salta. Le nord-ouest, ça fait partie des zones les plus connues et les plus prisées par les voyageurs français. On conseille d'y aller de mars à novembre, sachant qu'en janvier, on est plutôt sur une zone de pluie. Février, c'est un peu plus humide. Et nous, ce qu'on recommande, ce qui se fait, c'est un autotour. Donc, pareil, de nouveau, les routes sont plutôt bonnes. Et donc, on va vous présenter rapidement les différents spots. Donc, Salta, la capitale, on dit que c'est Salta la Linda, c'est une magnifique ville coloniale. Vache Cachakis, avec notamment Cafayate et son vin. Les Salinas Grandes, que vous avez vu tout à l'heure sur les premières diapos. Et enfin, la Quebrada do Mahuaca. Nous, on va s'attacher un petit peu plus sur la Quebrada do Mahuaca avec Raoul, donc c'est notre hôte, qui vit dans la Quebrada do Mahuaca. La Quebrada do Mahuaca, pour ceux qui connaissent, c'est plusieurs petits villages typiques et surtout la montagne aux 7 couleurs qui est connue et reconnue pour ses spécificités géologiques. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est d'aller vivre dans l'Ornocal. L'Ornocal, c'est une autre montagne aux 7 couleurs, un peu plus récente. Et donc, on partage de nouveau la vie avec les voyageurs, avec les autres, pardon. Et là, on voit, par exemple, c'est des voyageurs qui étaient partis avec des enfants pour travailler la quinoa, faire du cheval, se balader avec les lamas et vraiment écouter tous les contes et tous les mythes que nous raconte Raoul. Raoul, pour la petite histoire, c'est un ancien journaliste qui se dédie maintenant à la Pachamama et à sa communauté. Et enfin, pour terminer, donc là, on retourne au sud, dans le coin de Mendoza. Mendoza, je pense que ça vous parle, puisque c'est de là que viennent les grands vins argentins.
Donc, Mendoza, c'est une zone où on peut faire pas mal de tourisme d'aventure, donc du rafting, du canyoning, etc. Mais donc, c'est aussi, on y va surtout pour le no-tourisme. Nous, on a envie de vous parler de Nacho, c'est l'hôte avec lequel on travaille sur place. Donc Nacho, en fait, il a hérité d'une grande maison de ses parents, il y a quelques années, et donc il a décidé d'en faire un espace de bed and breakfast. Donc il a habilité 5 chambres, et en fait, quand on va chez lui, on est vraiment comme à la maison, parce qu'en fait, on mange à sa table, il nous fait à manger, on passe la soirée à parler avec lui quand on boit en même temps qu'on boit du vin. Ce qui est chouette, c'est qu'il parle français parce qu'il a vécu un peu en France, donc c'est sympa. Et ensuite, ce qui est surtout très intéressant, c'est que c'est lui qui nous emmène visiter les caves. C'est-à-dire que c'est lui qui nous emmène dans son véhicule, c'est lui qui organise tout en fait et qui nous emmène nous balader dans la région de Mendoza. C'est super sympa. Et donc Mendoza, c'est la 3e plus grande ville d'Argentine. Donc il y a des vols directs, il y a pas mal de connexions avec le reste du pays et aussi avec Santiago du Chili, qui est juste de l'autre côté de la frontière. Voilà. Et donc Mendoza, on peut y aller toute l'année. Donc pour résumer un petit peu cette présentation synthétique de l'Argentine et de Tierra Latina, ce qu'on propose aux voyageurs, c'est une expérience de partage, à la fois de découverte de la culture, des paysages grandioses avec un S d'Amérique latine et d'Argentine principalement. Là, on voit donc Eric et sa femme qui étaient à Noël chez Raoul, et on voit leur local en toile de fond. Donc, ce qu'on vous disait, on peut voyager en Argentine pendant toute l'année, que ce soit en Patagonie, pendant notre été, dans le nord, au niveau de Salta, pendant leur été et notre été, excusez-moi. Et ce qui est surtout possible, c'est des voyages en famille, adaptés à tous, que ce soit des personnes seules, des enfants, des groupes. L'Argentine offre une qualité de service relativement importante pour tout type de voyageurs. Et puis, bon an, mal an, maintenant, l'Argentine devient un pays abordable. La crise économique a fortement favorisé les voyageurs européens. Et donc, mis à part le billet qui reste important, on a toujours l'impression que le coût de la vie est moindre sur place. Et d'ailleurs, information en parlant du billet d'avion, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, maintenant il est possible de voyager depuis l'Europe jusqu'à Iguazu en vol direct. Donc on n'est plus obligé d'arriver en Argentine si aussi par Buenos Aires. Maintenant on peut arriver par le nord, par Iguazu. Donc ça peut être pas mal aussi. Voilà, merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, eh bien, on y répondra avec grand plaisir. Déjà, est-ce que sur ce qu'on vous a présenté, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y avait des destinations que vous ne connaissez pas du tout, peut-être en Argentine? J'espère que le son est bon et que vous nous entendez bien. Ok, je vous en prie. Merci de nous avoir écoutés. Différents niveaux pour le trekking. Ah oui, d'accord. Ces produits sont-ils adaptables au groupe? Oui. Alors, Arthur, est-ce que tu veux répondre par rapport au groupe? Alors, au niveau des groupes, oui, on reçoit régulièrement des groupes, que ce soit d'une quarantaine de personnes ou même des plus petits groupes de 8, 10, 12 personnes. Les hôtels ont une capacité de chambre suffisante pour accueillir des groupes. Il y a aussi des véhicules tout à fait qui correspondent aux standards européens, même de meilleure qualité que ce qu'on peut retrouver en Europe. Et pour le chez l'habitant, si la question s'adresse plutôt sur le chez l'habitant, nous, en fait, on s'organise avec les hôtes. On a déjà eu des familles de 20 personnes qui ont passé Noël chez Raoul, par exemple, ou qui sont allées en Patagonie chez Esteban, donc dans l'estancia qu'on a vu. Donc, en fait, bien sûr, par exemple, chez Laura et Adrien, qui sont en Iguazu, comme je vous l'ai dit, ils ont que 4 bungalows, donc c'est limité à 10 personnes. Donc, sur certains endroits, on va pas pouvoir recevoir des groupes trop grands, mais par contre, sur tout ce qui va être la Patagonie et le Nord-Ouest, c'est possible. On l'a déjà fait.
Ensuite, je voyais une question par rapport au trekking. Le trekking, donc à El Chalten, pardon. En fait, oui, parce que donc on peut faire des balades à la journée, donc de 8 heures, avec un dénivelé qui est tout à fait correct. Enfin, pour la petite anecdote, ma grand-mère qui avait 75 ans à l'époque, il y a 2 ans, elle était venue et on a pu le faire ensemble. Moi, je l'ai fait aussi en plein hiver avec 1 mètre de neige et ça se fait très bien. Après, pour ceux qui cherchent vraiment du trek de 4-5 jours, je vais pas forcément recommander le Chalten parce qu'il n'y a pas encore assez de sentiers en fait pour pouvoir faire ça sur plusieurs journées. C'est vraiment sur une journée ou alors 2 jours, 2 jours maxi. On l'a déjà organisé aussi en 2 jours avec une nuit en bivouac dans la région d'El Chalten, c'est faisable. Le trekking, on peut également en faire du côté de Bariloche avec le volcan Lanín et également, bien sûr, à Mendoza avec la Concagua. Donc, pour le trekking, c'est adapté à tout le monde, aux petits et aux grands. Et ce qui se fait beaucoup aussi, c'est de passer à Torres del Paine, côté chilien, pour randonner et de continuer après le périple en Argentine. Oui, mais donc oui, c'est tous les niveaux sur une journée, oui. Nous, on le propose aux voyageurs, on leur demande en fait, est-ce que vous aimez bien faire de la rando, de la balade, etc. Voilà, savoir que Al Chalten, c'est des randos de 7 heures à peu près, aller-retour. Mais franchement, ça se fait bien. Enfin, il y a pas trop il y a plusieurs sentiers. Il y a un sentier qui est un peu hardcore, on va être honnête, mais qui vaut la peine. Donc ça, c'est plus pour ceux qui ont l'habitude et qui sont sportifs. Mais il y a un autre sentier qui est beaucoup plus tranquille, avec des paysages qui sont magnifiques. Et là, pour le coup, c'est vraiment adapté à tous. Merci Véronique pour ces questions sur le trekking. C'est vrai qu'on n'en avait pas forcément beaucoup parlé dans la présentation. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être sur je sais pas, le climat, les saisons. C'est vrai que c'est on a parlé beaucoup de saisons de mars à novembre. Enfin voilà, il y a beaucoup de. L'Argentine, c'est un pays qui se visite sur l'année complète. Après, c'est vrai qu'il y a des régions qui sont recommandables à certaines saisons plus qu'à d'autres. Avec plaisir, Véronique. Et donc pour ceux qui disaient qu'ils avaient des petits problèmes de connexion, on va vous renvoyer un mail avec la présentation là juste avant de partir. Encore des questions. Des activités à cheval en bivouac. Oui, on en a dans le coin de Bariloche. Il y en a à Bariloche, il y en a aussi à Calafate. Donc à Calafate, l'estancia avec laquelle on bosse, dont on vous parlait, chez Esteban, il est possible de partir faire des randonnées itinérantes de 5 jours, 4 nuits, toute l'année sauf en hiver parce que du coup avec la neige c'est pas possible. Donc en plus on dort en refuge et donc c'est en pension complète évidemment. Donc ça, c'est possible du côté de Calafate. Après, c'est mieux pour les personnes qui ont déjà fait du cheval. Et du côté de Bariloche, c'est possible aussi. Si vous avez des voyageurs qui sont intéressés pour faire ce qu'on appelle le cruce andino, c'est-à-dire de faire un passage de la frontière de l'Argentine au Chili ou inversement, c'est possible aussi à cheval. Donc le cheval était le mode de transport le plus utilisé et ça reste tout à fait possible de faire des longues traversées de plusieurs jours ou sinon ponctuellement des randonnées d'une journée. Ouais. Et pour la plongée en bouteille, on va vous recommander Ushuaia parce que donc pour le snorkeling, on peut en faire facilement à Puerto Madryn. Pour la plongée avec bouteille, c'est Ushuaia. On a eu une voyageuse qui l'a fait il y a 2 ans et qui est venue ici et qui a trouvé ça très sympa. Et pour la petite histoire, à Puerto Madryn, donc vous pouvez nager donc en plongée un peu plus simple. Après, tout dépend du niveau des voyageurs, mais avec les otaries, par exemple. Donc c'est vrai que au niveau des plongées, Julio s'adapte aux différents niveaux des voyageurs. Ouais, ça, oui, pour toi, oui. Oui, on organise des circuits tango régulièrement, pas seulement pour le mondial au mois d'août, mais oui, en fait, on propose souvent, c'est sur 2 semaines, 2-3 semaines. Après, on a des voyageurs qui viennent pour 1 mois, qui viennent juste faire du tango.
Et donc, en fait, on a plusieurs activités qu'on propose à Buenos Aires. Donc, ça va être des cours privés de tango avec professeurs francophones, des cours en groupe aussi dans une école de tango à Buenos Aires. Donc, en général, nous, on propose aux voyageurs de le faire un jour sur deux. Comme ça, on a les cours groupés qui sont un peu plus économiques et les cours privés qui permettent de vraiment se perfectionner. Et ensuite, le soir, on propose des sorties en milonga, donc accompagnées par les danseuses, qui sont francophones aussi. Donc, les milongas, en fait, c'est les lieux dans lesquels se réunissent les musiciens de tango, les danseurs de tango, les amateurs, et voilà. Et donc, nos voyageurs aussi. Il y en a tous les soirs à Buenos Aires, il y en a pour tous les goûts. Et donc, nos danseuses, en fait, elles accompagnent les voyageurs et donc elles leur expliquent un petit peu les codes aussi qu'il y a dans la milonga, parce que c'est très codé la milonga. Donc, elles vont vraiment accompagner les voyageurs, leur expliquer comment ça fonctionne. Elles vont aussi leur faire découvrir différents types de milonga, des traditionnels, des complètement underground. Enfin, voilà, il y en a pour tous les goûts. Et ensuite, il y a aussi évidemment moyen de voir des spectacles de tango un peu plus, on va dire, cabaret, ce qu'on appelle le tango escenario, le tango de scène. Et ensuite, côté tango, on propose aussi, enfin, les filles peuvent accompagner aussi les voyageurs sur des après-midi shopping pour s'acheter des nouvelles chaussures, les robes, etc., les tenues qui vont bien. Merci Claudia pour pour ce petit focus tango que Chloé apprécie tant. Merci à tous encore une fois pour votre participation, pour ces questions. Et puis on On est va à aller. votre disposition si vous avez des questions ou autres ou des demandes particulières. On vous a laissé notre contact. Et puis là, on va aller prendre l'air du côté d'Ushuaia. À très bientôt. Ouais, merci à tous, muchísimas gracias a todos, que tengan un muy lindo día. Et bah, oui, du coup, on se reverra, je pense, pour certains pendant la basse saison. Et puis, bah, en tout cas, voilà, si vous avez des questions, on est à disposition. Merci beaucoup. Merci Sarah pour le support technique. Merci.